C'est le retour de Mei Hatsume. On l'avait plus revu depuis la saison 2. C'est son retour. Non, vraiment, ça fait trop plaisir de la revoir à l'écran. Je suis toujours en train de sauter dans mon salon, là. Mei Hatsume, qui était là pendant la saison 2, les vrais connaissent. Elle est de retour et j'espère qu'elle aura plus de temps d'écran pendant cette saison. Bref, salut à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer l'épisode 4 de la saison 7 de My Hero Academia. C'est parti. En plus, ce qui me tue, c'est que t'as Midoriya et Tenya, ils viennent pour réparer leur équipement, tu vois. Et elle leur dit, non, c'est pas possible, ça prendrait trop de temps, allez, dégagez. Et 2 secondes après, elle leur dit, tiens, tenez ça. En mode, tenez ces produits de Wish et faites avec. Mais bon, non, les produits de Mei Hatsume, c'est garanti, équilibré, équité et qualité. D'ailleurs, le gauntlet que Midoriya veut faire réparer, il vient de l'île des techniciens qu'on a vu dans le premier film, donc ça vient de là-bas. Voilà. Mais du coup, comme Mei Hatsume, elle est trop intelligente, qu'est-ce qui va se faire? Si les vilains ils attaquent Yue, qu'est-ce qu'elle va faire? Boum, tac, elle met Yue dans les airs. Hop, plus besoin de danger et il peut plus avoir de risque pour attaquer ou avoir des dommages collatéraux sur les civils. Du coup, maintenant que Yue est dans les airs et dans un dôme, les héros, ils peuvent casser la gueule aux vilains sans se limiter, sans faire attention aux immeubles, aux gens, aux civils, nanani, nanana, non, que du cassage de gueule. Et c'est ça qui va être incroyable. Si je vous ai dit, ça va être la Civil War depuis le début, je vous le dis et vous allez le voir. Ça va finir en sang cette histoire. Déjà, vous avez cassé le bras de Mirko, ça je vous en veux toujours. Et en plus, vous avez coupé la jambe de Aizawa. Vous allez goûter les vilains, sur la vie que vous allez goûter maintenant. Parce que là, à l'heure actuelle, tout le monde pense qu'il va y avoir un combat en dehors de Yue. Et il est en train de le planifier avec Aizawa qui est en train d'interroger Yuga. Et ils vont le ramener en mode tiens, Yuga, vas-y, va dehors, appâte les vilains et on va les taper. Sauf que même eux, on les voit dehors, Nejire-chan et Tameko en train de se battre dehors pour éliminer les vilains et les remettre en prison. Donc tout est dit pour nous dire que ça va se passer dehors Yue. Mais comme Mei Hatsume, elle a trop une avance de fou, elle sait que ça va pas se passer comme ça. Vous allez être choqués des combats qu'on va avoir entre les vilains et les héros et tous les retournements de situation qu'il va y avoir. Mais j'ai pas vu le manga, je vous dis la vérité. Mais je le sais, ça le sent. Tu sens la tension monter, tu sens que ça monte dans les trompes, tu sens que ça monte dans les montagnes. Tu sens que la pression elle est là, les gouttes de sueur, tout ça, ça va se bagarrer, ça va se bagarrer à bagarre réelle, ça va saigner, le sang va couler de couleur rouge. Et je vous le dis, si Izuku Midoriya se fait refaire ses bracelets pour le combat final, c'est pas pour avoir les mains propres, moi je vous le dis. Et pour revenir à l'analyse plus globale de l'épisode, et de Aizawa surtout, il sait ce que c'est que de vivre avec un fardeau. C'est pour ça qu'il convoque Yuga pour lui parler en face à face, en face to face. Parce que Aizawa, il a perdu son meilleur ami quand il l'a sauvé. Et du coup, il l'a sauvé et il est décédé. Donc il sait ce que c'est qu'avoir un fardeau sur les épaules. Alors maintenant qu'il est prof, il veut pas que cela se reproduise avec son élève. C'est pour ça qu'il l'a remis, comme j'ai dit, en face à face. Et il veut que ce soit meilleur. Il veut que les choses s'arrangent. Donc ça, c'était pour plus rentrer dans l'analyse profonde et de ce pourquoi Aizawa a interrompu et entré dans le dilemme. Mais comme j'ai dit, la bataille se prépare. Soyez prêts. Prenez soin de vous. La santé avant tout. Bye.